bonjour. Le phénomène devient de plus en plus récent et inquiète plus d'un. Le suicide. Pourquoi enregistre-t-on autant de cas de suicide au Bénin? Quelles sont les causes qui peuvent pousser un individu à se suicider? C'est à ces réponses et à ces questions qu'essaiera de répondre notre invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, présentez-vous. Monsieur Amoussa Raimi, métaphysicien, plasticien, écrivain. D'accord. Parlons de suicide. Comment peut-on définir le mot suicide? Avant même toute définition, permettez que nous mettons la main sur le cœur de tous les parents et de toutes les familles qui ont connu ce phénomène-là. Et deuxièmement, que nous demandons humblement à toutes ces familles que l'on se rapproche des spécialistes pour que les rites daoméens liés à pareil cas soient exécutés pour que le phénomène diminue d'ampérage. Pour vous dire quoi? Quand on parle de suicide, c'est lorsque l'homme lui-même arrête sa vie. L'homme lui-même arrête sa vie, alors que normalement, c'est le Seigneur qui retire l'âme de l'être après le temps que chacun de nous, il nous a conféré pour que nous retournons, comme on dit, d'où nous sommes venus. D'accord. Et selon vous, pourquoi ces derniers temps, nous entendons parler de suicide au Bénin? D'abord, quand on parle de suicide, il y a plusieurs causes. Mais la plupart du temps, c'est surtout dans ce que nous appelons le désespoir dans les 4 cardinaux. C'est-à-dire, vous regardez l'Est, le désespoir, le Sud, le désespoir, l'Ouest, le désespoir, le Nord, le désespoir. La dépression, quelque chose. C'est-à-dire, je ne souhaite cela à personne. Et surtout, avant le suicide, souvent le suicide commence par la dépression, comme vous venez de dire. Oui. Or, la dépression est souvent liée à la solitude. Le fait qu'on ne maîtrise pas la solitude à la fois financière, émotive. C'est pour ça que chacun de nous doit surveiller l'autre, son prochain. Nous devons être l'un pour l'autre des gardiens. Et surveiller surtout quand celui que nous avons connu, normal, commence par présenter des signes anormaux. Des signes de détresse. D'accord. Et les plus dangereux, c'est les détresses silencieuses. Où parfois, celui qui bientôt va se suicider a honte d'en parler. Parce que c'est quand vous n'arrivez plus à faire confiance et à se dire qui peut me sauver, que souvent ce phénomène est proche de vous arriver. Lorsque il y a plus, vous vous dites, bon, il n'y a plus d'espoir. Mais le problème, c'est quoi? Il y a toujours d'espoir. Il y a toujours d'espoir. Moi, ce que je vais demander à chacun de nous, quelle que soit la situation que nous traversons, il faut en parler. Il faut manger la honte et en parler. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui où le chacun pour soi est allé à un niveau où excusez-moi, hein, je ne condamne personne qui se suicide. Parce que lorsque vous avez besoin de 10 000 pour résoudre un problème, et des gens sur qui vous comptez, tout le monde vous refoule. Alors que si tout de suite, et c'est ça qui fait mal dans ce pays, la même personne meurt, ou vous n'avez pas pu lui trouver 10 000, on trouve des millions pour l'enterrer. Et on fait des fêtes. Ça fait très mal. Très mal. Excusez-moi, moi, je ne vais pas aux enterrements ni aux cérémonies. Parce que vous vous dites, est-ce que surtout quand c'est des jeunes, et que vous apprenez que c'est pas suicide, par exemple, celui qui est décédé par suicide, excusez-moi, hein, on doit faire une enquête autour de ses amis et de ses parents. Parce qu'il va falloir que la justice aille jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que le potentiel qui veut se suicider a fait jusqu'à quand il est venu faire Matthieu 7, verset 7 à votre porte? On ne peut pas. Même si on a
on est même soi-même en difficulté, il faut l'écouter. L'écoute seul fait que la confiance revient. Voilà. Et pour vous, pourquoi c'est seulement les jeunes qui se suicident aujourd'hui? Les raisons spécifiques qui poussent un jeune à se suicider ces derniers temps? Bon, que les gens me pardonnent ce que je veux dire, c'est le manque de formation métaphysique dès la base, le manque de formation spirituelle, le manque d'éducation, comment on va dire, religieuse. Donc pour vous, tout le monde doit avoir une formation en métaphysique? C'est pour ça que je dis religieuse. D'accord. Celui qui suit la voie christique, celui qui suit la voie mahométan, ou celui qui est dans nos traditions et qui réellement a été éduqué dans cette tradition, ça va être difficile qu'il prenne cela, parce que très tôt, on lui enseigne que ça ne résout aucun problème, ça ne fait qu'empirer. Celui qui se suicide est encore plus malheureux que s'il ne se suicidait pas. Parce que la loi dit que quand votre temps n'est pas arrivé et vous vous suicidez, vous êtes pratiquement seul dans l'astral. Et la plupart du temps, cette solitude fait qu'à un moment donné, un autre désespoir naît dans celui qui s'est suicidé et il cherche de la compagnie. Et c'est ça qui explique que tous ceux qui sont dans la dépression sont souvent habités par pareille âme qui s'est suicidée avant. Et ces âmes leur infusent aussi des raisonnements de suicide. Ce qui fait que, excusez-moi, si on ne fait pas des rites de renvoi et de communication de paix à ces âmes, c'est pour vous dire que ce n'est pas fini, ça va encore s'augmenter. Permettez qu'on dise la vérité. Parce que lorsqu'une âme se sent très seule dans l'astral, elle cherchera la compagnie. Or, il n'y a pas d'autre manière de chercher la compagnie que de créer encore des infusions de suicide. Pour vous dire quoi? Nous demandons humblement à toutes les familles et dans tous les milieux que chacun soit le gardien de l'autre. Quand une personne commence à donner des signes d'inquiétude et de détresse, je vous en prie, même si vous-même qui avez senti ça, vous n'avez pas la solution, parlez-en à ceux ou celles qui peuvent trouver la solution. Et qu'on sauve cette personne très tôt. D'accord. Et dans les cas où une personne est dans la dépression et même n'a plus confiance au Créateur, à Dieu, n'a plus confiance à sa religion, qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Non, on peut tout dire. Déjà, quand vous êtes dans la dépression, c'est pas facile. Hein? Celui qui est dans la dépression, excuse-moi, a perdu déjà les béquilles. Soit rapidement, il a besoin d'un psychologue, d'un psychanalyste. En fait, quand on dit dépression, c'est pas forcément par manque de moyens ou pas. Par exemple, celui qui aime une femme et qui réellement aime une femme, et voilà la femme, ou bien aller surprendre la femme avec son ami. Excusez-moi, c'est pas facile. Parce qu'il ne faut pas juger celui qui se suicide. Il faut se demander, a-t-il la force de ce qui a fait qu'il est allé se suicider? A-t-il la force pour contenir ça? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est pas facile, surtout les dépressions liées aux déceptions amoureuses. Excusez-moi. Oh, les jeunes aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, ça brache. Voilà. Oui, mais déjà à 12 ans, déjà à 14 ans, bien vrai, nous pouvons parler des relations pour ces jeunes de 12 ans à 14 ans, mais pas une relation intense. Qu'est-ce qui peut donc pousser ces jeunes de 12 ans, ces adolescents de 12 ans, 14 ans au suicide? Mais vous avez bien dit 12 ans à 14 ans. Quelle âme, celui qui a 12 ans et 14 ans, quelle âme c'est? Déjà, excusez-moi, hein, celui qui se dit adulte même, combien ont les armes? Tout vient de là. Et maintenant, 12 à 14 ans. Quelle âme celui qui... Non, excusez-moi. La responsabilité, c'est aux parents. Et l'autre chose, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, où avec des portables, chacun, c'est comme s'il n'y a plus autre chose. Hein, et des gens sont devant le portable du matin jusqu'au soir. Et il y a de ces films où on voit ces pareilles choses. Excusez-moi, nous demandons humblement à nos gouvernants de savoir
quel genre d'héritage occidentaux nous devons faire entrer dans nos pays. Ce n'est pas dans nos traditions ces choses-là. On a hérité ça. Pour vous dire que les causes des suicides d'aujourd'hui sont dues, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, au fait que nous n'avons plus notre éducation autochtone dans Ouyena. Aujourd'hui, les jeunes, excusez-moi, raisonnent comme on voit dans les films, dans les télés. Comme les Français, les Américains. Vous voulez que ça donne quoi? Bon, voilà. D'accord. Et existe-t-il des solutions pour prévenir le suicide? Les solutions, c'est d'abord le cadre familial. Ne pas dire que mon enfant est déjà grand et faire l'effort d'avoir toujours les yeux sur nos enfants. Et surtout, surveiller quand l'enfant commence par présenter des comportements qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous citer ces comportements? Mais déjà, excusez-moi, un jeune de 12 à 14 ans qui fréquente une fille, c'est quoi ça? Et qui dit je l'aime, c'est quoi ça? Ça là, c'est sans lendemain. Hein? S'amouracher d'un corps physique n'est pas s'amouracher de l'entièreté d'un être. Pour vous dire que l'autre chose, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, ce que nous appelons les cours communes en Côte d'Ivoire sont aussi à la base de pareilles choses. C'est-à-dire, vous n'avez pas votre cadre personnel où vous avez les yeux sur votre famille. Ça crée aussi pareilles choses. C'est-à-dire, c'est la confusion éducationnelle. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça ne donne rien que la confusion. Lorsqu'il n'y a pas une éducation où le père et la mère ont l'autorité, c'est fini. Hein? Dès l'instant où l'autorité, il n'y a plus d'autorité parentale, c'est fini, s'il vous plaît. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui échappent à l'éducation parentale. Chaque parent, le matin, sort pour aller à la recherche du quotidien. Oui. Qui surveille aujourd'hui les enfants? Ce n'est plus comme avant où pratiquement il y avait la famille, une tante est là, un oncle là. C'est-à-dire la famille est désossée. Et c'est la principale raison. Aujourd'hui, il n'y a que des familles désossées. Laissons les enfants, parlons des hommes, les âgés qui, malgré leur âge, malgré leurs expériences et tout, ils tombent toujours dans le suicide. Pour eux, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pour surtout les cas des adultes. Moi, je pense que c'est le manque d'éducation et de formation. Et surtout, le manque de foi. Parce que celui qui a foi ne peut pas se suicider. Celui qui a reçu une éducation religieuse noble ne peut pas se suicider. Où est le Christ? Où est le saint prophète Mahomet? Où est Guédébé? Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller au suicide? Qu'est-ce qu'il faut faire pour C'est de s'occuper. Il faut d'abord s'occuper. Il faut s'occuper. Et deuxièmement, d'abord pour les jeunes, savoir qu'il y a un temps pour se réaliser. Avant de parler de femme. Je ne comprends pas pourquoi à 12 ans, 14 ans, on va parler de femme. Maintenant, au niveau des adultes, vous voyez quand brusquement, on vous renvoie de votre boulot. Vous voyez ce que ça donne? Alors que la famille, c'est vous l'espoir de la famille. Vous savez ce que ça peut faire? Je donne seulement ce cas. Hein? Oui. Pour les adultes, la plupart du temps, c'est souvent l'incapacité à prendre en charge, à assumer leurs responsabilités qui souvent sont à la cause. Ce n'est pas souvent des problèmes féminins ou des problèmes de cœur. C'est pour vous dire quoi? Pour la jeunesse, nous demandons à chaque parent d'être hyper responsable. Personne n'a demandé à quelqu'un d'emmener des âmes sur terre. Il ne faut pas dire que oui, ma fille travaille déjà, mon garçon travaille déjà. Non, ça ne suffit pas. Même s'il travaille, il faut avoir l'œil sur et essayer d'étudier le conjoint ou la conjointe de votre fille.
ou de votre garçon. S'il est nerveux, s'il est... Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Parce que parfois, où l'homme, la femme nous cache les difficultés dans le foyer. Et un matin, on apprend des choses. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà vécu un cas de suicide de l'un de vos proches ou bien amis? D'abord, je souhaite même que vous, je ne souhaite même pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne veux même pas, même, non, parce que le verbe crée. Et je demande au Seigneur du karma, à Dieu et aux membres de mes ancêtres, à la fois, et du côté maternel, du côté paternel, que ça n'arrive même pas. C'est pour ça que, quand vous avez fini d'appeler Dieu, dans notre tradition daomienne, on dit au nom des membres de nos ancêtres, s'il vous plaît. Lorsque Dieu est loin, soyons réalistes. Dieu est loin. Mais on dit souvent qu'il est proche de nous, qu'il est dans notre cœur. S'il vous plaît, il est proche de nous à travers ce que nous aimons, ceux qui nous aiment. À travers notre prêtre, notre pasteur, notre roman, notre imam. Je ne sais pas si vous voyez, nos amis. Le plus important, c'est quoi? Que chacun de nous ait des repères. Jésus, c'est un repère. Le saint prophète Mahomet, c'est un repère. Guédégbé, c'est un repère. Il ne faut pas vivre sans conviction. Très tôt, il faut que nous, parents, nous donnons une formation où nous devons savoir que des repères existent dans des moments difficiles où on peut s'adresser à eux. S'agenouiller devant une photo de la Vierge Marie et lui dire « Sainte Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. » Vous savez ce que ça peut faire? Le mérouin, quand on va venir, le sourire va venir. Je vous le dis, hein. Dès l'instant où vous levez les yeux et vous appelez Dieu dans des moments difficiles, Jésus-Christ dans des moments difficiles, le saint prophète Mahomet ou Kédébé, excusez-moi, par quel mystère, le Matthieu 7, verset 7, c'est moi qui vous dis ça. Mais des fois, ces personnes qui sont en dépression, ils appellent Dieu, ils appellent Marie, ils appellent les ancêtres, mais ils ne trouvent aucune solution, ils ne trouvent aucune réponse. Pour ça, ils optent pour le suicide. Non, ils n'appellent pas ces réalités-là. Non. Je dis non d'office. S'il vous plaît, ne blasphémez pas. Ils n'appellent pas ces choses-là. Non. Le désordre mental devant la foi, ça ne marche jamais. Vous ne pouvez pas aller à l'église dans le désordre mental. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ceux qui potentiellement se suicident, vont-ils à l'église? Prient-ils le Saint-Prophète? Vont-ils à la mosquée? Vont-ils dans les temples? Excusez-moi, nous devons vivre en égrégore si nous ne voulons pas que ces choses arrivent. Vous qui êtes ici, vous êtes journaliste, vous avez vos collègues journalistes. Oui. Mais si vous vous isolez, vous vous préparez à une chute. Vous ne pouvez pas vivre sans vos collègues. Vous avez d'abord un égrégore, vous appartenez à un égrégore, l'égrégore des journalistes. Cet égrégore seul fait partie de votre suivi. Oui. Maintenant, vous-même, vous vous détachez de cet égrégore. Que voulez-vous que ça donne? L'autre chose, c'est que Dieu fasse que nous, il y a ce que moi, je dis toujours, il faut lier les aptitudes à l'attitude et à l'altitude. Une chose est d'avoir des dons, mais il faut être poli dans la société. C'est à quoi va servir vos dons? À rien. Vous ne pouvez pas prendre le chemin de l'altitude du sommet si même vous avez des dons et vous ne respectez pas la hiérarchie. Remarquez quand vous étudiez, qu'il me pardonne ce que je veux dire, quand vous étudiez pratiquement tous ceux qui se suicident, on voit qu'il n'y a pas eu un cheminement éducationnel hiérarchisé. Si vous voulez étudier. D'accord. Ok, un mot à l'endroit de la jeunesse béninoise pour terminer. D'abord, de jour en jour, nous allons dans une société hyper privée, où c'est le chacun pour soi qui va dominer. Dire qu'on compte sur quelqu'un, moi je demanderai à chacun de nous, avant de compter sur quelqu'un, comme a dit le grand général Mathieu Kérékou, comptons d'abord sur nos propres forces, s'il vous plaît. Je demanderai à chacun de nous d'identifier au moins 2 ou 3 de ces dons et de se mettre dans cette moule pour le travail. Vous verrez, quand vous avez 2 ou 3 métiers, ça va être difficile que
le quotidien ne tombe pas dans vos mains. Oui. C'est pour vous dire quoi? Je demande vraiment à nos jeunes de ne pas dire seulement je suis journaliste. Pourquoi ne pas identifier d'autres dons? Peut-être la coiffure ou d'autres choses. Dieu ne donne jamais un seul don à personne. Moi, j'ai fait la métaphysique. J'ai été aux Beaux-Arts. Je vis de l'art plastique. Mais je me suis rendu compte que j'ai le don de l'écriture. Depuis mon enfance. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et Globio, à l'idée un chemin va s'ouvrir ou non. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Moussa Raimi, pour votre présence sur notre plateau Prime News TV Bénin. C'est un devoir pour nous quand on nous appelle, surtout pour pareil sujet qui nous interpelle. Parce que ne pas répondre, c'est participer aussi au suicide. Chers téléspectateurs, merci. Ce serait tout pour aujourd'hui. Chers parents, prenez soin de vos enfants et chers jeunes, j'essaie de trouver un repère pour ne plus tomber dans la dépression. Merci et à très bientôt.